Salut Techno, c'est Garga. Alors, dégueulasse, impardonnable. Dans cette vidéo, nous allons parler de gens qui ont poussé pour sensibiliser les gens contre le Covid, parce que c'est la pandémie. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est quoi. Donc c'est un article du San Francisco Standard qui date du 13 décembre 2022 à 2h23 PM et qui a été mis à jour le 17 janvier 2023 à 7h02 PM et qui dit, traduire, qui dit: le mois dernier, le docteur Robert Hahnemann a perdu sa sœur à cause du Covid. Ils ont écrit à ce sujet sur Twitter et ont reçu des dizaines de condoléances, plus de 4000 retweets et 43 000 likes. Exactement un mois plus tard, le 12 décembre, Hahnemann a écrit qu'une autre tragédie s'était abattue sur leur famille. Triste d'annoncer que mon mari est entré dans le coma après avoir été hospitalisé avec le Covid. Le médecin ne sait pas s'il sortira. Ont-ils tweeté: cette année a été la plus difficile de ma vie. Perdre ma sœur à cause de ce virus, c'est la première fois de ma vie que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et j'ai pleuré. Encore une fois, les condoléances et les vœux se sont succédés. Mais il y avait un problème. Hahnemann n'était pas réel. La vérité est ailleurs. Voilà. Alors, ne pas confondre Hahnemann avec Candyman, qui lui existe vraiment. Le docteur en sociologie et en études féministes transgenres avec un vif intérêt pour la poésie qui utilisait les pronoms zézem était en fait une photo décrite sur Déposit Photo, un site d'images libres de droit, comme souriant, heureux, beau, latino, homme à l'extérieur, portrait en pleine tête. Leur mari soi-disant comateux, le docteur Patrick C. Hahnemann, était également faux. Sa photo tweetée avait été volée à un professionnel de l'assurance à Wayne, Indiana. Alors ça c'est beau latino, homme à l'extérieur, portrait de pleine tête. Beau latino, je sais pas, hein, c'est pour Antonio Banderas ça non plus. Hein. Enfin moi il me ferait pas Banderas et beaucoup, même si j'étais gay. Et donc ça c'est le pro de l'assurance. Ok, les deux faux médecins, oui, j'ai lu. Les deux faux médecins dont les comptes appelés à une extrême prudence à propos du Covid-19 faisaient partie d'un réseau d'au moins 4 faux comptes, oui, je lis trop vite des fois, qui vantaient leur lien avec la communauté LGBTQZD et Azertiop. Prôner vocalement le port du masque et la distanciation sociale et lancer des critiques à ceux qui, selon eux, ne prenaient pas la pandémie au sérieux. Pas gentil. Les Hahnemann n'ont pas pu être joints, oui, belle liaison, pour commenter car ils n'existent pas. Au moment de la publication, le compte de Robert Hahnemann n'était plus actif. Les faux médecins ont été découverts par Joshua Guterman Tranen, 22 Deuce, un écrivain gay autoproclamé. C'est quoi, il est autodiag, il est gay autodiag ou écrivain autodiag? Bon, qui poursuit une maîtrise en beaux-arts au Bennington College. Il a vu le tweet de Robert Hahnemann sur le fait que leur mari était dans le coma, a remarqué que les personnes qu'il suivait les suivaient également et a pensé qu'il pourrait faire partie de la communauté universitaire LGBTQZD Azertiop. Mais après 10 minutes de recherche sur Google, Guterman Tranen a conclu que la photo de Robert Hahnemann était une image de stock et que leur biographie repoussait les limites de la crédibilité. Un universitaire qui n'a laissé aucune trace sur les sites web universitaires. On fait la liaison avec le site mais pas le web. Et avait perdu 2 membres de sa famille à cause du Covid de fin 2022, malgré le masquage et distanciation. Peut-être qu'il leur crache à la gueule. Oh merde, mon coude. Le personnage ressemblait à des Mad Lib libéraux, je sais pas ce que c'est, a déclaré Guterman Tranen. Je suis un gauchiste autodiag. Ah bah voilà, je savais bien qu'il était autodiag. Et donc il est gauchiste autodiag. Et je comprends que les gens ont beaucoup d'identités différentes, mais il a semblé concocter en laboratoire sur le nombre d'identités et d'expériences horribles que nous pouvons mettre sur une personne, a-t-il déclaré. Ouais d'accord, oui bon, ils ont fait un espèce de
de cocktails comme ça, au shaker, pas à la cuillère. Et voilà. Bon, tout au long de la pandémie, Dvite a été une plateforme importante, quoique compliquée. Les experts médicaux l'ont utilisé pour parler directement au public du Covid et pour critiquer les politiques qui, selon eux, ne font pas assez pour protéger les gens de la maladie, la fin du monde. Mais Dvite a également été un site de désinformation et d'affirmation provocatrice basé sur les faits ou les connaissances scientifiques, mais sans contexte. Alors que la pandémie s'éternise, que les gouvernements ont levé les restrictions du Covid et que les gens ont jeté leurs masques, une plus grande partie du fardeau de tracer une voie dans la nouvelle normalité incombe aux individus. Et des experts en contact avec le public comme Bob Vatcher et Monica Gandhi. Et Monica Gandhi, ok, c'est qui Monica Gandhi? C'est un rapport avec Gandhi, bon, je sais pas, ouais, elle a une tête d'indienne, mais je sais pas. Bon, de l'UCFF sont devenues d'importantes sources de conseils. Bon, mais comme le dit l'emblématique du New Yorker dessin animé, ok, je savais pas que ça existait, sur internet, personne ne sait que vous êtes un chien, ou un faux médecin d'ailleurs. Ouais. Les Honeyman en offrent l'un des exemples les plus flagrants. On ne sait pas qui a créé les deux médecins, mais leur identité de signalisation bio et persona visait à plaire à un certain type d'habitants de Dvite, libéral, pro-diversité, préoccupé par le Covid, ou destiné à provoquer le contraire de ce type de personnes. Les deux médecins se présentent comme membres de la communauté LGBTQ+, Robert a LGBTQZSD-ZRTOP, ouais, c'est plus rigolo. Robert a affiché, c'est plus loin à dire aussi. Robert a affiché les drapeaux trans et ukrainiens dans leur nom, à Bavie. Patrick avait un drapeau arc-en-ciel dans sa biographie, avec plein d'oiseaux et tout. Robert a écrit ouvertement qu'il souffrait de MPX, une maladie infectieuse qui a poussé San Francisco à déclarer l'état d'urgence plus tôt cette année et qui s'est largement propagée par les monkeypox. Parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ne croyez pas ce que les médias ont partagé, c'est une horrible maladie qui m'a cloué au lit. Ayez peur. Ils ont tweeté en juillet. Ils ont également affirmé avoir été victimes d'une agression transphobe en octobre. Un autre compte associé au groupe, le docteur Gerold Fischer, a affiché des drapeaux arc-en-ciel trans et ukrainiens à côté de son nom et s'est décrit comme un allié pour tous dans la communauté LGBTQZSD-ZRTOP. Hashtag porter un masque. Le compte de Fischer a depuis été supprimé parce qu'il a été fiché. Un quatrième compte, le docteur Steve Steville, qui a revendiqué une affiliation avec l'université d'Anvers. C'est décrit comme un allié LGBTQZSD-ZRTOP et un fier porteur de masque. Les 4 médecins avaient quelques points en commun. 3 avaient créé leur compte pendant la pandémie. Le récit de Fischer daté de 2019, mais son premier tweet visible daté de juillet 2022. Les médecins interagissaient également fréquemment les uns avec les autres. Les premiers tweets de Fischer était en fait un retweet, un tweet de citation et une réponse à Robert Honeyman. Robert Honeyman a affirmé que Fischer, qui a dit qu'il souffrait de brouillard cérébral post-Covid, était l'individu le plus pointu, oh il s'est fait pointer c'est ça, qu'il ait rencontré à l'université. Les deux médecins se saluaient mutuellement. Ça va, confrère? Ouais, ça va, et toi, confrère? Ça va? Oh, si, la baisse. Ok, OMG, je suis descendu dans ce terrier de lapin, je peux pas m'arrêter, il y a tout un réseau de ces fraudes. Bah, oui. Ok. Les 4 comptes ont appelé à la prudence à propos du Covid. Ils ont également amplifié la voix d'autres utilisateurs de Dvite, appelant le public à se masquer, à se vacciner, à se distancier socialement. Parfois, ils ont devenez des hikikomori, vous avez aucun risque. Parfois, ils ont critiqué les politiques qui, selon eux, compromettaient la sécurité en cas de pandémie et les individus qui, selon eux, ne prenaient pas le Covid suffisamment au sérieux. Méchants, bande de cons. Mais alors que les utilisateurs de Dvite répondaient au fil de discussion de Guterman Tranen sur les Honeyman, ils ont également découvert les comptes exprimant des opinions qui semblaient invraisemblables. Allez la Chine, arrêtez de protester. Oh, j'aimerais que nous ayons des mesures de verrouillage similaires ici, a écrit Honeyman. Alors je sais pas qui c'est en vrai le mec derrière, mais vous êtes des bons, hein. Ils ont également affirmé avoir été un consultant qui a aidé à faire du personnage de Velma une lesbienne dans le nouveau film Scooby-Doo.
Ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Ok, d'accord. J'ai fait défiler vers le bas, j'ai trouvé cet article hilarant non lié au Covid. Ah oui, ça doit être le truc en question. Ok. Fidèle. Ok, j'ai été un des nombreux consultants pour Woody Harrison dans le studio. Je suis... D'accord. Ok. Bientôt, Samy, il va être zoophile, hein, évidemment, parce que il est avec un chien qui parle. Alors, Scooby. Ok. Non, mais on n'en est pas encore là. Hein. On va attendre 20-30 ans. Le standard n'a pas été en mesure d'établir qui a créé les 4 faux médecins, mais l'aspect peut-être le plus alarmant de leur non-existence en ligne est qu'on ne sait pas non plus pourquoi ils ont été créés. Ouh. Guterman Tranen s'est interrogé sur la motivation derrière eux, et devant peut-être aussi. Est-ce que quelqu'un qui est bien intentionné, qui a peut-être beaucoup d'anxiété à propos du Covid, et c'est une façon pour eux d'exprimer ses angoisses? Ouais. Il a demandé, est-ce que quelque chose de plus néfaste, ou quelqu'un pense que créer des comptes comme celui-ci est une façon de les pointer du doigt et de dire « Regardez comme les libéraux sont fous !» Ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui est juste là pour vous influencer, comme d'autres l'ont fait. Je ne sais pas. Alors qu'il regarde son tweet initial sur les Honeyman devenir viral, Guterman Tranen est philosophe sur la situation. Philosophique, non. Il pense que les gens réagissent si fortement à sa découverte parce que nous savons tous que ce type de compte existe, mais nous approfondissons rarement la question de savoir si la personne qui tweet est réellement authentique. Nous venons d'accepter que la désinformation est un élément essentiel du fonctionnement de Dvité, a-t-il déclaré. Sans déconner, vous couvrez ça maintenant. Mais à l'heure que les utilisateurs de Dvité s'émerveillent des 4 faux médecins, au moins une personne n'en avait pas. Ville. J'ai pas compris là. Alors que les utilisateurs s'émerveillent des 4 faux médecins, au moins une personne n'en avait pas. Ouais. Dégoûtant de voir les accusations portées contre moi. C'est vraiment incroyable de voir à quelle vitesse les bonnes personnes peuvent vous attaquer en un clin d'œil. A-t-il tweeté le 13 décembre. Ce vieux dicton sonne vrai. La seule chose qu'ils aiment plus qu'un héros, c'est de voir un héros échouer, tomber et mourir en essayant. Faites rage, Dr Steve. À mon avis, le mec, donc oui, c'est un des 4 machins qui s'énerve apparemment. Non, mais c'est un timbré en fait qui fait ça. Parce que l'autre il se prend pour un héros parce qu'il a créé des faux comptes pour faire le kéké là. Non, c'est bon, arrête quoi. Bon, voilà. Bon, bah si ça vous a plu, pouce en l'air, sinon 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, un abonnage et puis une phagocytation de l'algorithme. Et partagez, faites tourner. Et bisous les petits, à plus.